Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez comprendre le principe de la récursivité grâce à la conversion binaire. Alors j'ai déjà fait une vidéo qui montre comment convertir un nombre binaire en un nombre décimal, qui explique cette fonction. Donc je vais maintenant reproduire cette fonction de façon récursive. Alors donc cette fonction, on voit qu'il y a trois paramètres, donc la chaîne binaire, l'index et le nombre qu'on va stocker. Donc par exemple 2 puissance 2, après on va rajouter 2 puissance 3, etc. en fonction des 1. Donc comment on va appeler cette fonction? On va l'appeler comme ceci, donc on va inverser la chaîne, toujours comme on fait là, de façon classique. Donc on initialise les variables à 0 pour l'index. Au départ, on va partir d'ici. Bon là, ce sera inversé, donc on va partir de là, de 0. Et le nombre, au départ, ce sera 0. On va commencer tout de suite. Si l'index est plus petit que la longueur binary, alors on peut appeler notre programme de façon récursive en se posant la question si la chaîne de caractères à l'index souhaité il vaut 1. S'il vaut 1, on appelle la fonction en gardant la chaîne de caractères binaire. On incrémente l'index de 1, donc au départ, ça sera comme ceci. Au départ, on a 0, donc si on a un 1, hop, l'index vaudra 1. Au départ, il vaudra 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis après, on va sortir du programme. Donc 1, et number plus puissance de 2 d'index. Donc s'il y avait eu un 1 ici, ce serait 1 puissance 0, donc 0 plus 1. Mais le cas où c'est un 0, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, c'est la même chose. Sauf qu'on ne rajoute pas de puissance quelque chose. Juste, on incrémente l'index. Mais une fois que l'index vaut 0, puis 1, puis 2, équivaut 3, équivaut 4, quand il vaut 4, il n'y a plus aucun chiffre à regarder. Du coup, on sort de la boucle et on affiche le résultat, c'est-à-dire number. On va tester tout de suite et on voit qu'on trouve 14.